Salut à tous, c'est Lotech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une config à 800 €. On va commencer avec le Ryzen 5 1600. Il est de base à 3,2 GHz. C'est un processeur au socket AM4 avec 8 cœurs logiques, 8 cœurs physiques, un cache de 19 mégaoctets et au prix de 159,90 €. Pour la carte mère, j'ai choisi l'Asus Prime B450MK. Il s'agit d'une carte mère micro ATX avec un socket AM4, de l'USB 3.1, un port M.2 pour les SSD et la possibilité d'avoir des disques durs jusqu'à 6 Gbps seconde. Elle est au prix de 87,90 €. Pour ce budget-là, on ne pourra pas avoir 16 Go de RAM. On aura cependant 8 Go, ce qui est le minimum pour jouer de nos jours. Donc avec les Ballistic Sports LT de couleur blanche à 2666 MHz en K16, on est à 70 € approximativement. Pour l'esthétique et l'overclocking, on peut rajouter un water cooling. Comme dans la dernière vidéo config, je vous propose le Cooler Master Liquid ML120L RGB. Il est donc en 120 mm, il fera largement le taf pour tout ce qui est overclocking et vous pouvez également régler l'éclairage. Pour la carte graphique maintenant, on est chez MSI avec la Radeon RX 570 Armor. Elle est donc à 8 Go de GDDR, elle est overclockée d'usine, un refroidissement semi-passif, donc si vous ne l'utilisez pas à 100%, les ventilateurs ne se mettront pas du tout en route, et elle est compatible VR. Tout ça pour 184,90 €. Afin d'économiser de la place dans le boîtier, et aussi parce que nous avons une carte mère compatible, j'ai choisi le SSD Intel 545S Series, donc au format M.2. Avec ses 256 Go de stockage, il vous servira et pour l'OS et pour certains jeux ou logiciels que vous voulez lancer rapidement. Il est au prix de 49,90 €. Pour le stockage de masse maintenant, j'ai choisi le classique Seagate Barracuda d'1 Tera. Donc avec ses 7200 tours par minute, il vous servira pour mettre certains jeux ou des films ou des documents. Il est au prix de 49,90 €, tout comme le SSD Intel. Pour l'alimentation, j'ai choisi la Seasonic M12 520 EVO, donc avec 520 watts. Elle est full modulaire, ce qui servira pour avoir un câble management dans le PC des plus beaux. Elle est seulement à 64,90 € sur Top Achat. Pour le boîtier, pour le coup, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Je vais vous proposer deux choix. Donc le Calling Stronghold, c'est un boîtier PC moyen tour à 49,90 € avec une vitre pleine taille. Et pour le second, ça sera le QS240 de chez Aerocool. Je vous l'ai présenté en vidéo. Je vous mets la vidéo en annotation juste en haut à droite. Si vous préférez aussi avoir un meilleur refroidissement, je vous conseille la pâte thermique Grizzly Aeronaut, donc 1 g pour 6,90 €. Pour vous donner une idée des capacités de cette config, voici quelques jeux qui peuvent tourner dessus. Donc PUBG à environ 70 fps en ultra, GTA 5 à environ 75 fps en très élevé, Project Car 2 à environ 85 fps en ultra, Mass Effect à environ 52 fps en ultra, Just Cause 3 à environ 71 fps en très élevé, et The Witcher 3 à 50 fps en ultra. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la disliker si elle ne vous a pas plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la partager, me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, et bien évidemment je vous mets le lien du Configomatic en description. Salut à tous!